Salut tout le monde, c'est Paul de la chaîne TestTech. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du nouveau portable de la marque Doogee. Ce test va comporter plusieurs parties. Dans un premier temps nous allons parler du packaging, puis de l'ergonomie et du design, de l'interface et du système d'exploitation, de l'aspect multimédia du smartphone, de la photo et enfin de l'autonomie. Concernant le packaging, on a une très belle boîte juste ici, avec l'explication du nom du smartphone, Mini plus Max égale Mix. C'est par rapport aux dimensions du smartphone qui sont petites mais avec un maximum de surface prise par l'écran et donc le nom Mix. Donc on a une très belle boîte ici, belle finition, qui s'ouvre bien. Elle fait très haut de gamme. Ici voilà les codes barres. Donc j'ai tout sorti, nous allons pouvoir ça ensemble. On a ici le smartphone sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, avec les différents accessoires liés à ce dernier. On a dans un premier temps une petite carte pour la garantie. Voilà, la carte pour la garantie, ainsi qu'un manuel. Donc c'est pas vraiment un manuel, c'est plutôt le descriptif du smartphone, donc avec les différents composants. Il y a aussi la langue française à l'intérieur. On a ici une protection en plastique pour l'écran, donc très sympa, avec un petit chiffon pour pouvoir le nettoyer. On a ici de façon plutôt classique, voilà, un câble et un adaptateur secteur, avec un petit outil, donc une aiguille qui va permettre d'enlever le slot pour mettre les cartes SIM, parce que c'est un dual SIM, donc c'est vraiment très pratique, très sympa. Une protection livrée avec, une bonne protection en plus qui recouvre bien les bords, moi j'adore ça. Quand ça recouvre bien les bords, ça permet de bien le protéger, avec aussi les parties qui recouvrent les boutons, donc impeccable au niveau de la protection. Et enfin, un truc super marrant, donc non, ce n'est pas une capote, hein, pas du tout, c'est ce qu'on appelle un phone ring holder, autrement dit c'est un anneau pour tenir son portable. C'est quelque chose qui va se coller à l'arrière du smartphone, dans lequel vous allez pouvoir glisser votre doigt afin d'être sûr de ne pas le lâcher. C'est très marrant la façon dont ils ont mis ça en avant, donc avec ici l'aspect un peu d'un préservatif et la phrase stick in hole, feel the world, donc entre guillemets enfonce-toi ou alors glisse-toi dans le trou et ressens le monde, donc c'est vraiment super amusant, je trouve ça vraiment sympathique. Donc voilà pour le packaging. Ensuite, par rapport à l'ergonomie et au design du smartphone, donc on a ici le smartphone Doogee Mix, qui est un téléphone très lourd, hein. Franchement j'ai été assez impressionné. Moi, selon moi, c'est plutôt un gage de bonne qualité, parce que ça veut dire qu'il n'est pas rempli de plastique. D'ailleurs, on a ici le dos qui est en céramique, je ne me suis pas trompé. Donc vraiment un très beau smartphone. On a bien les explications des différentes parties du smartphone, avec la caméra qui est en bas. Ce qui est très curieux, ça permet en fait d'avoir un gain de place immense au niveau de l'écran. Donc la répartition de l'écran sur la surface totale du portable. Et en fait, lorsqu'on va prendre une photo, un selfie par exemple, on va retourner le portable pour pouvoir se prendre en photo. Donc avec le déclencheur qui va se trouver en bas. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc sinon on a, voilà, comme je l'ai dit, un téléphone assez lourd, des bords extra fins, donc avec un écran de 5,5 pouces. Pour un téléphone qui a normalement des dimensions d'un écran de 5 pouces, c'est pour ça qu'on a une répartition d'écran qui est vraiment maximale. On a d'ailleurs la caméra frontale qui est positionnée en bas, ce qui permet d'avoir un gain de place immense en haut au niveau de l'écran. L'écran d'ailleurs qui a un super AMOLED HD de Samsung, donc on est vraiment bon en termes d'écran, on a un super écran, donc de 1280 x 720 pixels, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un slot double SIM juste ici qui peut s'ouvrir avec la petite aiguille qui est fournie par le constructeur. On a ici les boutons qui sont seulement sur ce côté, ce que je trouve super pratique parce que personnellement je n'ai jamais les doigts ici. Donc pour ceux qui ont des Samsung, il y a un bouton qui se trouve là, je crois que c'est le bouton Power, j'en avais avant. Et là, le fait qu'il y ait tous les boutons de ce côté, je trouve ça bien plus pratique parce que j'ai beaucoup plus souvent le pouce à cet endroit plutôt que le doigt ici glissé parce que l'écran justement est assez grand. Ensuite, donc on a, en plus de la caméra frontale, bien sûr des caméras à l'arrière, on en a deux. Nombre de 2, donc de 16 mégapixels et 8 mégapixels. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Avec ici un bouton central sensitif, donc un peu comme les iPhones,
qui a également un lecteur d'empreintes, donc ce qui est très pratique pour verrouiller son portable. Moi j'utilise toujours ça sur mes portables, c'est vraiment super. Et de façon générale, on a vraiment de très bonnes finitions au niveau du portable, au niveau de sa construction. Vraiment rien à redire non plus par rapport à ça. Je trouve ça vraiment clean. Le seul petit bémol, voilà, c'est le fait qu'il soit lourd. Et encore, moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça vraiment bien, moi, pour le coup. Au niveau de l'interface et du système d'exploitation, donc il tourne sous Android 7.0 Nougat, donc de façon classique, avec une surcouche de fabrication d'Oji assez simple. Il n'y a pas d'application de pub assez embêtante. Il n'y a pas tout ce genre de choses qu'on pourrait retrouver. Pas de lag au niveau également de la recherche à l'intérieur des applications, etc. On a en plus du bouton central sensitif, 3 boutons virtuels comme vous pouvez le voir ici. Moi qui avais un LG auparavant, je ne suis pas perdu. Je retrouve ici les 3 boutons comme sur les LG, avec en plus les Samsung ici, comme donc les iPhones, ainsi que les portables Samsung. Donc c'est également, je trouve très pratique pour s'adapter lorsqu'on vient d'autres marques, de s'adapter au nouveau Doji. Ensuite, moi ce qui m'intéresse particulièrement, et ce que j'ai trouvé très amusant, c'est le fait qu'on ait ici un petit journal. Donc, il suffit de glisser à gauche, non pas ici, hop, voilà, et là on a le journal en fonction de ce qu'on souhaite chercher. Donc voilà, monde, entreprise, etc. Donc je trouve ça vachement bien directement dans le menu. Et ce que je trouve aussi génial, c'est qu'on a ici un petit bouton qui nous permet de choisir le mode au niveau du smartphone. Ça veut dire qu'on peut lock screen au lieu d'appuyer ici, locker en appuyant ici, mais on peut également faire lock screen, tac, voilà. Et on peut également se mettre en game mode ou en read mode. Et ça c'est très important parce que ça va permettre de désactiver les boutons pour le game mode pour éviter de quitter le jeu en pleine partie sans faire exprès. Et le read mode va permettre de garder l'écran toujours allumé, donc on n'est pas obligé de retourner dans les réglages, etc. pour enlever la veille automatique et ensuite la remettre en place quand on a fini de lire. Donc ça, je trouve ça vraiment super utile. Et enfin, Float Music qui permet d'activer la musique directement, plus obligé de retourner dans musique, etc. Application, tac, chercher musique, machin. Donc c'est très pratique. Et au fait, les applications qui sont triées par leur nom, je trouve ça également très pratique, parce que sinon moi je m'y retrouvais jamais sur mon ancien LG, mes anciens Samsung, c'était toujours un peu la galère de savoir quelle application était où, etc. Donc voilà, par rapport à l'interface et au système d'exploitation. Et là encore une fois, je ne suis pas déçu. Concernant maintenant le multimédia, quelque chose de bien plus important, au niveau de la vidéo, on a quelque chose de vraiment nickel, hein. Aucun problème là-dessus. Je lance YouTube par exemple. Voilà, donc j'ai choisi une petite vidéo YouTube, c'est un clip de musique, c'est Fly Odyssey. C'est juste pour vous montrer au niveau de la qualité de la vidéo. Bon là je filme une vidéo donc c'est pas terrible, en plus j'avais gardé le film plastique donc vous voyez pas forcément très bien. Ah il est toujours là. Et c'est vraiment nickel, hein. De toute façon c'est l'écran Super AMOLED de Samsung, donc par rapport à cela aucune surprise, c'est vraiment impeccable. Ensuite, d'un point de vue de l'audio, bon là je vais pas vous faire écouter parce que enregistrer le son qui sort d'un portable avec un autre portable, ça serait un peu dégueulasse, mais le son est vraiment clair et précis avec une faible distorsion, donc on a vraiment un bon rendu au niveau de la qualité du son. Concernant les jeux maintenant, quelque chose de bien plus important, surtout pour moi qui suis un joueur émérite de jeux assez gourmand. Donc au niveau du hardware, on a un processeur octa-core Hetero P25 qui tourne à 2,5 GHz, qui est énorme, hein. C'est-à-dire qu'il est plus puissant que l'octa-core du OnePlus 5, qui est à mon sens le portable qui est aujourd'hui le plus puissant sur le marché. Donc on a vraiment une bête de course au niveau du hardware, et ce processeur est aidé par 6 Go de RAM, donc ce qui est énorme aussi, hein, c'est également ce que recèle le OnePlus 5. Donc par rapport à ça, je vais vous faire une petite démo sur Real Racing 3. Voilà, alors là on est sur un jeu vraiment extrêmement gourmand, et vous voyez, ça répond au doigt et à l'œil, il n'y a aucun lag au niveau du jeu. Tac, vous voyez là, donc là je crois bien que je suis en graphique maximum, et pourtant vous voyez, hop, aucun souci, aucun lag. D'un point de vue du stockage, il n'est pas non plus en reste puisqu'il possède 64 Go
de stockage à l'intérieur du smartphone, ce qui est vraiment immense. Et on peut également insérer une carte micro SD, contrairement par exemple au OnePlus 5, qui peut monter jusqu'à 128 Go, donc au niveau de la ROM, hein, qui est immense. Donc par rapport à ça, vous mettrez beaucoup de temps à pouvoir en venir à bout. Concernant la photo maintenant, la photo qui est un point également très important, on a dans un premier temps une double caméra arrière, donc comme je vous ai dit de 16 mégapixels et 8 mégapixels. Ces deux caméras permettent en réalité, la deuxième caméra permet d'avoir une mise en perspective de la photo et donc de mettre en valeur la profondeur de ce qu'on prend en photo d'un paysage par exemple. Et donc ça va être super par rapport à ça. De plus, on a d'excellentes photos, surtout en faible luminosité. On a même parfois des photos mieux que celles prises par un iPhone 7. Donc j'ai vu ça sur le site cinodroidtv.net. Je vous mettrai le lien dans la description. Vraiment, il faut vraiment que vous alliez voir ça, c'est assez impressionnant. Et on a ensuite une caméra frontale de 5 mégapixels. Et donc là, en fait, il faut tourner son téléphone, voilà, comme ça. Et ensuite utiliser ça, puisqu'on a la caméra du coup qui va se retrouver juste ici. Et ça, franchement, c'est bien fait, hein. On pourrait se dire, ouais, c'est fastidieux et tout de retourner son téléphone, etc. Mais franchement, ça se fait bien. On peut se dire que 5 mégapixels, c'est assez petit, mais pas du tout, puisqu'on a un grand angle de 86 degrés, ce qui est parfait pour prendre des selfies en groupe, ou en selfie avec un paysage derrière, etc. Comme ça, on va pas trop rater le paysage. Donc, au niveau du traitement de l'image, on a une super application. Donc avec les trucs classiques, photo, blue, qui va permettre de flouter un peu, mono qui permet d'avoir les images en noir et blanc. Donc ça c'est assez sympa. Il y a un rendu plutôt pas mal. Bon, voilà, assez stylé, panoramique, pro, etc. Et moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est le Face Beauty, avec différents outils, le buffing pour masquer un peu les imperfections, whitening qui permet de remplacer le flash frontal pour avoir un visage plus éclairé, donc ça c'est vachement bien pour s'embellir un peu sur les photos. Enlarging pour augmenter la taille de vos yeux. Oh, juste ici, enlarging, donc là ça ne le fait pas forcément sur le phone ring holder, mais ça le fait car ça détecte les visages. Et le slimming qui permet d'affiner le visage. Donc ça, ce sont des choses qui permettent d'embellir un peu les selfies. Enfin, concernant l'autonomie, je ne sais pas exactement combien ça me fait en termes d'autonomie, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu que sur certains sites, il y a un utilisateur qui dit que ça lui tient facilement 1 jour et demi, donc ce qui est une excellente autonomie. Par exemple, mon LG V10, il me tient à peu près une journée, et encore, moi j'ai toujours une batterie externe dans mon sac en cas de souci. Voilà, donc pour résumer, les plus ce sont vraiment les finitions ainsi que le design général, avec le bouton sensitif, etc. La caméra frontale qui est en bas, qui est un vrai plus, moi je trouve. C'est vraiment assez sympathique de retourner pour prendre la photo, etc. Moi personnellement j'aime bien, ça me fait assez triper. Il y a également les modes de fonctionnement que je trouve vraiment très intéressants. Donc sur la surcouche de la marque Doogee, je vais vous montrer, hop, voilà les différents modes qu'on peut mettre. Et je trouve ça vachement intéressant. La puissance du hardware, hein, bien sûr qu'on a pu voir sur Real Racing 3, qui permettent de faire tourner des gros jeux vraiment sans aucun lag. L'appareil photo que je trouve vraiment sympathique avec les différents modes qui permettent d'embellir un peu les selfies. Et le grand angle de la caméra frontale de 86 degrés pour rappel. Ainsi que l'autonomie qui est vraiment conséquente. En moins, on pourra dire éventuellement le poids, hein, donc il est vraiment assez lourd. Et la batterie qui est non amovible. Mais bon, personnellement, moi je m'intéresse surtout aux caractéristiques hardware des smartphones, et donc moi je l'utilise surtout pour les photos et le jeu, et par rapport à ça, il remplit tout à fait son contrat, surtout par rapport au prix. Donc voilà, un excellent smartphone pour son rapport qualité-prix. Je le conseille à 100%. Voilà, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à écrire des commentaires pour me dire comment améliorer mes vidéos et mes tests. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un autre test.